Alors les Ushepti, ce sont des statuettes funéraires de serviteurs du mort dans l'au-delà. Alors ce sont des serviteurs, j'insiste, ce ne sont pas des esclaves, il n'y a pas d'esclavage en Égypte, donc les travailleurs égyptiens ont en général des contrats de travail, etc., même quand ce sont des travailleurs probablement relativement pauvres, mais l'esclavage c'est à l'époque grecque, à l'époque romaine, c'est pas du tout en Égypte ancienne. Donc ces Ushepti, ce sont des statuettes de serviteurs funéraires qui vont travailler pour le mort dans l'au-delà, essentiellement à des travaux agricoles. Alors ils ont d'ailleurs pour ça dans les mains des petits outils aratoires, donc pour creuser les canaux d'irrigation. Ils ont dans le dos un petit panier qui leur sert à transporter du sable, de la terre pour enrichir les terres, etc. Et alors surtout, il y a sur la statuette un petit texte qui est un extrait du Livre des Morts, qui est un grand recueil funéraire égyptien, qui ordonne à la statuette de travailler pour le mort dans l'au-delà. Donc l'Ushepti, il n'a pas le choix, il ne peut pas dire non. À partir du moment où la statuette est inscrite de ce petit passage du Livre des Morts, c'est une obligation de nature quasiment magique pour la statuette de répondre à l'appel du mort quand on va lui demander de travailler dans l'au-delà. Le mot Ushepti d'ailleurs vient de l'égyptien Usheb qui signifie répondre. Donc il n'y a pas de libre arbitre de l'Ushepti, il est obligé de travailler dans les champs pour le défunt.